J'ai passé une partie de mon enfance à Sudbury. Elle a été divisée en deux parce que mon père était directeur d'école à ce temps-là à Coniston. Et puis, il s'est fait engager par les Forces armées canadiennes. Soit à l'âge de 9 ans. Je suis parti en Europe, je suis revenu à l'âge de 14 ans. Mon oncle puis des amis de mon père avaient déjà été engagés comme directeur d'école, puis ils écrivaient des lettres à mon père, « Viens-t'en, ça se passe bien ». Mon père n'était pas un grand voyageur. Ma mère adorait voyager, mais mon père n'était pas un grand voyageur. C'était un petit peu réticent pour y aller, puis finalement, ma mère, elle dit « Regarde, Paul, il t'offre un emploi, directeur d'école, etc. » Puis en Europe, on serait bien. Alors finalement, il a accepté. Et donc, c'est les commissions scolaires, c'est tout de suite après la guerre, un peu plus. Alors, dans les années fin 50, début 60, fin 50, 59 à 64, je pense qu'on était partis. Et donc, il y avait des bases militaires qui cherchaient, évidemment, il y a des gens, les soldats avaient des enfants. Et donc, mon père s'est fait engager. C'est sa commission scolaire qui prêtait ses services à l'armée canadienne. Et donc, son contrat était avec la commission scolaire. Puisque c'est quand même le même horaire que les étudiants, donc il y a congé mi-juin, juillet, août, puis les classes commençaient au mois de septembre. Ils ont acheté un station wagon, ils ont acheté une tente roulotte, ils ont mis là-dedans et on a fait des voyages pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les étés qu'on était là. Une année, mettons, on allait au Danemark, en Suède, en Norvège, le nord de l'Allemagne. L'année après, on a fait l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, puis quelque part. L'année après, on est allé en Italie, en Espagne, en Autriche, tu sais. Alors, on a voyagé pendant 5 ans et c'est après j'ai eu le goût de voyager. Moi, j'ai très bien pris ça en revenant. J'étais content de retrouver ma gang. C'était pas ma vraie gang, là. Tout le monde était 1,5 pied plus grand que moi, costaud, du poil. Tu sais, c'était vraiment des gars, là. Moi, j'étais encore un petit peu plus imberbe, là. Alors, mais donc, je me suis reconnecté avec eux autres. Puis en tombant au collège, j'avais déjà commencé à jouer de la guitare. Là, j'ai rencontré d'autres amis, etc. On a commencé à jouer de la musique et c'est parti de ce côté-là. J'étais très content. Là. Laisse-moi donc, laisse-moi donc, laisse-moi donc te dire, laisse-moi te dire, laisse-moi donc, laisse-moi donc te dire, le plaisir que je prends à jouer. Les 2 premières années qu'on était en Allemagne, mon père était directeur d'école, c'était le 22e régiment qui était là. Donc, tout le monde était francophone dans ce village-là, dans ce camp-là, et ça a duré 2 ans. Ensuite, du jour au lendemain, l'été, tout le monde part. C'est un nouveau régiment qui arrive, c'est le Black Watch. Donc, toute l'école devient anglaise, tous les services sont en anglais. Et mon père, parce qu'il y a des trains nus qui doivent expliquer aux nouveaux qui arrivent qu'est-ce qui se passe, il y avait une classe, comme une petite école. Donc, sur 27 classes, il y en avait 26 qui étaient anglophones et il y avait une classe de la première à 8e année où la maîtresse... Alors, moi, j'ai fait ma dernière année en français à l'école de mon père. Puis après ça, évidemment, tout le monde est parti. Donc, c'était tout en anglais. Puis mon père disait, non, tu n'auras pas une éducation anglaise, pas vrai. Alors, il m'a envoyé un collège en Belgique, un pensionnat. Et le prix de mon accord d'aller là-bas, parce que ça ne me tentait pas nécessairement de quitter mes parents, c'est dit, vous devez m'acheter une guitare. J'avais vu ça, puis je voyais Elvis Presley, puis j'avais un petit ami, Joey, qui jouait un peu de guitare. Je dis, moi, j'ai envie. Allez, m'a acheté une guitare. Ils m'ont amené au collège, ils m'ont laissé là pendant un bout de temps. Et donc, tous les fins de semaine, je jouais de la guitare, j'ai appris toute seule. J'avais des écouteurs, j'écoutais la radio belge, j'écoutais des chansons, je les apprenais par mémoire. Alors, j'ai appris un peu comme ça. Donc, quand je suis revenu au Canada, j'ai fait déjà quelques accords, je savais jouer un peu, j'avais des chansons, et autant en français qu'en anglais, parce qu'ils jouaient un peu de tout. Radio Luxembourg, j'écoutais en Belgique. Et donc, là, j'ai rencontré des amis, on a commencé à former un groupe. Et donc, on a fait guitare, batterie, haute guitare, Jean Castonguay. Puis Rochelot, c'était des gens qui étaient au collège avec moi. Et ensuite, on a fait un autre groupe après ça, les Chahuteurs. On faisait des sols d'église, etc. En français, on a dit, OK, d'autres, on fait ça en français. Puis c'était difficile. Les gens nous demandaient même quand on allait jouer à des danses, ben, tu pas la nouvelle tune qui est sortie, le hit qui est sorti. Finalement, on faisait un mélange des deux. Et ensuite, on a fait un autre groupe qui s'appelait les Zodiacs. Après les Zodiacs, excuse-moi, les Chahuteurs. C'était de Marketville Right. Là, on avait décidé d'être en costume. Et quand on a pensé dans le temps, la plupart des bands s'habillaient. Il y avait comme des costumes. Tu pouvais être en cravate, en n'importe quoi, mais il y avait qu'un genre de costume. Alors, nous autres, on a décidé qu'on était pour être dans ce style-là. Alors, nos mères, ça coûtait bien trop cher d'acheter des costumes. Nos mères ont fait des costumes. Un rouge, un blanc, un noir, un bleu. Et on portait ça. Et les premières fois qu'on a joué,
on allait jouer des danses. C'est normal que tout le monde dansait. Sur nous autres, on a joué en costume. Là, les gens dansaient plus. Ils nous regardaient. Puis ça dansait presque pas, là. Alors, la semaine d'après, tout le monde parlait. Tu vu, le nouveau groupe sont habillés comme un peu comme Paul Revere and the Raiders, puis tout ça. Et donc, on est resté comme ça pendant au moins 2 ans, habillés en costume. Et on a fait beaucoup, beaucoup de danse, beaucoup de musique. Et donc, on lançait quelques chansons en français, mais surtout en anglais. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et c'est un peu le fait qu'après le collège, quand je suis venu à l'université, ayant déjà fait partie des troupes de théâtre au collège, la troupe universitaire avait arrêté pendant 1 an ou 2, puis elle a recommencé à ma 2e année ici. Et donc, c'était Pierre Bélanger, quelqu'un que j'avais connu au Collège Sacré-Cœur, qui est à Ayrton. Oui, Ayrton, qui était un grand ami, mais il était 2 ans plus vieux ou un secondaire, ça se parle pas gros. Lui, il était en 13e, d'autres en 11e, on savait qu'il était là, mais on connaissait ça. Mais quand il est allé à l'université, il a pris un rôle aussi un peu plus actif, comme agent socio-culturel, je ne sais pas ce qu'il... Je pense qu'il était professeur ici en même temps, et il a décidé de remonter la troupe universitaire. De ce côté-là, il a décidé, nous, ce qu'on devrait faire, c'est des créations collectives. On devrait écrire des affaires, écrire notre propre pièce de théâtre. Puis... Alors, il a mis tout ce monde-là ensemble, et donc on a fait la première mouture de « Moi, je viens du Nord ». En parenthèse, et après... C'est dans le titre, tu sais, puis il est même dans la chanson. Oui. Et donc, il m'a demandé, il dit, bien écoute, tu peux être comédien, mais on aimerait aussi que tu sois musicien, etc. Donc, en participant un peu à la création collective, c'est André Paiement, finalement, qui recueillait tout ce qu'on avait écrit, tout ce qu'on s'était échangé. Il écrivait ça le soir, il venait le lendemain, puis ça. Alors, donc, André est un peu plus... le créateur, au moins celui qui a mis ça sur pied, mais c'est Pierre, en principe, qui a mis tout le monde ensemble. Puis on s'alternait des rôles. Une journée, c'est moi qui étais le père, quelqu'un d'autre était le fils. On imaginait la scène entre la blonde, le garçon, la gang de gars. Tu sais, c'était au sujet d'une fille qui... tu sais, c'est le sujet de 2 personnes qui étaient au secondaire. Les autres, on venait juste de partir de là. Alors, ils devaient décider qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils retournaient, est-ce qu'ils allaient à l'université? Est-ce qu'ils allaient travailler? Est-ce qu'ils commençaient un job? Et donc, c'est une fille qui travaillait chez Woolworth, ou je sais pas, Kresge's ou Woolworth, dans notre Sudbury. Puis le gars, il était là, puis il décidait, je m'en vais-tu aux études? Est-ce que je travaille aux mines? Je veux un char, je veux ci, je veux ça. Ses amis s'en vont en mine, lui, il ne sait pas quoi faire. Et finalement, la fille tombe enceinte, est obligée de la marier. Donc, on avait tout ce concept-là de fait. Et finalement, en musique, on avait décidé de... Ça faisait pas longtemps que j'avais quitté des bandes, donc on a monté un orchestre derrière un tulle. Donc, on était un orchestre de 5 musiciens qui chantaient entre les scènes. Et on a décidé de partir en tournée avec ça. Pierre, il dit, ça c'est le fun, on va aller se promener avec ça. Cela, on avait, je pense qu'il y avait booké Hearst, Kapuskasing, Sturgeon, North Bay, une couple d'autres places. Puis, je me souviens très bien que quand on est parti en tournée, c'était une troupe universitaire quand même, qui partait en tournée, il y avait pas mal de monde, les décors, tout le reste, l'éclairagiste. Puis, on arrive, je pense, à la première place. Je ne sais pas si c'est Cap ou quelque chose du... Mais Pierre, il vient nous dire l'après-midi, ça va mal. Il dit, je pense pas qu'on va avoir personne là à soir. Il m'a dit, comment ça? Ben, il dit, le curé est allé dire que, parce que ça s'appelait Moi, je viens du Nord-Esti, puis il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient là-dedans. Il y avait des sacs, il avait dit aux paroissiens de ne pas venir. Donc, ça allait pas bien. Alors, Pierre, il dit, Robert, il dit, il y a un poste de radio, va au poste de radio, joue une coupe de tunes, dis que tu vas jouer ce soir, les gens vont penser que c'est un concert, puis ils viendront, puis on va jouer la pièce. Alors, comme de fait, on a fait la promotion de la tournée comme ça, en disant qu'il y avait un spectacle de musique, parce qu'on était déjà le band, donc on jouait 4-5 chansons avant, puis là, les gens restaient là, puis nous autres, on commençait la pièce, puis ça continuait. C'était bizarre d'avoir les curés de campagne un peu contre nous autres. Et il savait qu'il y avait une pièce de théâtre, mais on disait quand même qu'il y avait de la musique, donc c'était pour inciter les gens. Et ça fait vraiment un énorme... on peut appeler ça un succès, mais vraiment, les gens, de bouche à oreille, il y en a beaucoup, beaucoup parlé. Et l'année d'après, c'était la première nuit sur l'étang. Donc, tout ça a contribué à faire que, finalement, on écrivait en français, les pièces de théâtre, des créations collectives. Donc, je pense que c'est le côté créatif qui venait de commencer. Les poètes ont commencé, les gens qui écrivaient un peu des recueils, des choses. Alors, c'est vraiment bien. Puis nous autres, c'était les gens de notre groupe qui faisaient les affiches. Si jamais au lendemain tu préfères l'avenir, faut pas s'inquiéter, c'est comme ça qu'il faut faire pour grandir. Laisse-moi donc te dire. Mais il y a une personne, Marinette Lalande, qui venait dans le bout d'Alfred.
Municipal Alfred, le nom du village va me revenir. Puis elle a travaillé pour le CIDC, le Conseil interprovincial de la diffusion culturelle. Et ça, c'était pan-canadien pour tous les centres culturels. Moi, je ne savais pas. Elle est venue nous voir. Elle dit « Ah, c'est le fun ce que vous avez fait ici à l'université. » Elle dit « Tu veux revenir à Québec? Je t'invite à venir à Québec. Tu fais 20 minutes. Puis, ah bon, es-tu libre? » Je dis « Oui. » Les trois, Pierre Germain, Donald Laframboise, puis moi, on y va. On prend notre char. On conduit là-bas et paye nos dépenses avec une chambre d'hôtel. On arrive là-bas, on fait 20 minutes. Mais c'est tous des acheteurs de spectacles à travers le Canada. Moi, je ne sais pas. Puis, ça, on a du fun. Nous, on y va, on a du fun. Alors, on débarque de scène, puis Marinette vient nous voir environ, je ne sais pas quoi, 2-3 heures plus tard, on est en train de manger. Elle dit « C'est combien tu charges pour le spectacle? » Elle dit « Je pense qu'il y a du monde intéressé. » Je ne sais pas. Elle dit « As-tu un agent? » Non. As-tu une camionnette? Non. OK. Elle dit « Bien, ils sont allés discuter de plus ou moins ce qu'elle pensait qui était un prix raisonnable, etc. » Puis elle a fait une offre, comme si elle était notre gérante, pour la tournée. 40 shows, d'une shot. 40 spectacles. Celui-là, on s'est dit, oh, Colin, c'est sérieux, ça. Il y en a jusqu'à Vancouver, là, puis on allait en Nouvelle-Écosse. En même temps, il y avait le Festival Boréal qui a eu lieu à Sudbury. Et j'ai rencontré Jim Corcoran et Bertrand Gosselin. Jim et Bert, ils jouaient. Ah, tu jases, tu parles, qu'est-ce que tu fais de bon? Nous autres, on vient de faire un album à Montréal. Je dis, ouais, moi aussi, je pense, j'ai fait un démo, je suis allé voir des compagnies à Toronto, ils m'offrent ça, anglais-français. Les autres, ils disent, ben, nous autres, c'est juste français. Puis le réalisateur, René Letarte, il dit, je suis certain que c'est intéressant à toi, il voici son numéro, appelle-le. Je prends le téléphone, j'appelle le gars que je ne connais pas, je me dis, ouais, mon nom c'est Robert Pocket, je viens de rencontrer Jim et Bertrand, ils ont dit que tu fais un album, etc. Nous autres, ça nous intéresse. Ah ouais. Je dis, bien, viens à Montréal, puis joue-moi tes tunes. Je descends à Montréal, j'ai joué 10 tunes. Il dit, c'est parfait, on enregistre dans 2 mois, j'aime ce que tu fais, va-t'en là-bas, répète avec tes gars, puis tu reviens dans 2 mois, le studio est booké. Et donc, ça a pris presque 1 mois et demi faire l'album. C'est beaucoup plus lent qu'on pense. Mais vraiment, on était impressionnés. Il y avait des arrangements, ça sonnait gros. D'autres, on était toujours un petit trio, pas de batterie, pas de... C'était vraiment, vraiment bien. Quand on a fait le lancement, j'ai exigé de le faire à Sudbury. J'ai dit, moi, le lancement 10, ça se fait pas juste à Montréal, on en fait un à Sudbury. Compagnie 10, il dit, OK. Puis le chef de la Compagnie 10, directeur, il est venu à Sudbury. Yvan Dufresne, il a fait le lancement avec CBON, puis le poste de radio. C'était vraiment là, sa premier album franco-ontarien qui n'a jamais été écrit. Alors, on a vraiment aimé ça. Le plaisir que je prends à venir jouer ici pour toi.